Ça me fait plaisir de voir que vous avez les petits schémas où il y a les lettres. Ça fait plaisir. Alors, le même. Cette lettre même, d'entrée, vous pouvez noter, c'est la lettre de l'épreuve. Maïm, c'est les os de l'épreuve. La femme, quand elle va enfanter, elle perd les os. Donc sa valeur c'est 40, donc toujours le 40 c'est chiffre de l'épreuve, enfin l'épreuve pour l'accomplissement, l'épreuve pour l'accomplissement, excusez-moi, pas l'épreuve pour l'accomplissement. Donc elle représente pour moi donc en priorité un cœur mature, donc ça correspond, j'ai pas fait exprès mais ça va bien dans la foulée de ce que vient d'être dit, un cœur mature qui a trouvé le bon chemin, le Déret, et elle est la première lettre du mot roi, Méler. On a vu, je ne vais pas le refaire, les 9 droits du roi. Donc le peuple de Dieu n'a pas voulu comme Hachem, comme Méler, comme roi. Donc tu veux un roi suivant les nations, on sait les conséquences. Donc il est... Alors quand le Seigneur il est mort sur la croix, Pilate il a fait inscrire l'inscription que vous connaissez. Et en hébreu, elle se dit donc Yeshua, première lettre Yud, Hamashiach, donc Christ, le loin. Et, deuxième lettre, et. Donc, Hu, Méler, et roi, Vav, Ayehudim, des Juifs. Donc, les 4 premières lettres de l'inscription, il y avait Yod et Vav, et. Donc, le nom de Dieu. Je répète, Yeshua, Hamashiach, Hu, Méler, Ayehudim, des Juifs. Alors, donc, c'est une lettre de la contradiction. Elle provoque le paradoxe de ce même. Parce que le peuple qui a pour roi Dieu, ça provoque la contradiction. Ça n'existe pas même aujourd'hui en Israël, et ça, ça a été une erreur, et les Juifs la payent, et on la paye derrière eux. Donc, j'ai dit, ça débute aussi le mot « ma », c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Ma, c'est la même valeur que Adam, qui finit par même d'ailleurs. Et donc, ça c'est le mystère de Dieu. Dieu, c'est un mystère, donc on ne peut pas comprendre, on peut juste recevoir et foncer pour lui. Donc, Jésus, Mashiach, en tant que Mashiach même, donc en tant que oint, qui émanait donc cette onction, il a été un paradoxe, il a été une contradiction, à tel point que même un jour de Shabbat, il a fait une guérison, alors que c'était donc interdit. Sa valeur, sa valeur alphabétique, c'est 13, c'est comme Erad et Ahava, amour. Et donc, évidemment, même finit beaucoup de mots, puisqu'il y a le même final, donc en particulier à Abraham, il finit le même, qui manifestait la marginalité, mais on l'avait vu. Ce nom est 44, donc, et donc c'est aussi la révélation cachée du royaume de Dieu. Donc le mot royaume commence par Méler, donc que ce soit royaume des cieux, royaume de Dieu, donc ce même révèle le royaume de Dieu et des cieux. Et en même temps, même aussi, c'est le début du mot méta, qui veut dire mort. Pourquoi? Parce que la mort sort de la vie. Maïm, les os qui représentent la vie, la mort sort de la vie, c'est le principe de la croix qui est mis. Donc pour vivre, il faut mourir. Et si le grain de blé ne meurt, il ne peut, ainsi de suite. On ne va pas le redire, le spermatozoïde, c'est celui qui meurt qui donne la vie, dans l'ovule, ainsi de suite. Alors si le grain de blé ne meurt, je vous donne la référence Jean 12, versets 24 à 28. Donc voilà. Alors, donc on a vu les principaux. Alors Moshe aussi commence par même, donc qui représentait le Machien, et le même est le final de beaucoup de mots. Alors, je vais revenir là-dessus. Je vais juste vous donner, ça c'est important, les premiers mots des 8 versets de 119 correspondant au même. Donc le premier c'est Ma, donc le mystère, Ma David. Après le deuxième c'est Meyo Yahvé, de mes ennemis, donc il est libéré de ses ennemis par la louange. Puis le premier mot c'est Michol, mais la médaille de tous les enseignements, il dit. Donc Miskevim aussi, les anciens, il parle des anciens. Michol Horar, de toute voix. Mishpatera aussi, de tes jugements. Malnimbetsu, alors quelque chose qui est doux et glissant, mais qui pose question. Et Mikudera aussi, tes préceptes. Voilà pour les 8 premiers mots du psaume 119. Alors,
les trois piliers qui me sont venus en lisant un peu cette partie. D'un côté, la sagesse, comme on vient de voir, la sagesse de Dieu. De l'autre côté, l'intelligence de Dieu. Et au centre, la maturité, la perfection. Les barres de protection, le centre, c'est Dieu. Donc, priorité Dieu, ça c'est le centre. Ce même, il est Meller, il est roi. Point. Au-dessus, c'est la méditation dans le sens contact avec Dieu, on en a besoin. Et en dessous, la vérité émet, il y a le même central. Donc, la barre pour la terre, eh bien, c'est la vérité. Et les deux verrous, eh bien, la première en haut, suivre les lois de Dieu, et pas celles des hommes. Et celle d'en bas, s'écarter du mal. David, il le dit clairement, quand il s'écarte de ses ennemis, donc s'écarter du mal. Ça, c'est donc les deux verrous correspondant à cette lettre. Alors, la correspondance, puisqu'on le fait pour toutes les lettres, avec Apocalypse 13, je ne vais pas trop peut-être m'attarder mais c'est intéressant. Alors, Apocalypse, voilà. Puis je vis monter de la mer, donc c'est les eaux. Hein. Alors oui, j'ai oublié de dire, donc les eaux aussi avec Maïm représentent les nations. Hein. Aussi représente les nations. Donc le mot Yam aussi, le mot Shamaïm aussi, les cieux. On sait que les cieux ont été faits donc avec l'eau. Donc, alors on va pas se centrer. Donc, et c'est cette fameuse bête qui sort de la mer, donc des nations, et qui a la forme d'un léopard, hein, avec une gueule de lion, et c'est le dragon qui lui donne sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc, on est vraiment au centre d'une royauté, Apocalypse 13, mais pas celle de Dieu. Hein, donc, une royauté démoniaque. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, ainsi de suite. Hein. Voilà, ils adorèrent le dragon, alors que, vous voyez, il y a une bonne correspondance, donc, alors que nous, on doit adorer notre roi, qu'il avait donné autorité donc à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Bon, on verra si un jour on a... Alors, ça c'est très important, des paroles arrogantes et des blasphèmes, il lui fut donné pendant 42 mois. Vous retenez le chiffre 42, on va en parler. Donc 42, qui est un chiffre révélateur par rapport au même. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Et si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Toute cette dimension, elle est au niveau de la royauté du monde, c'est-à-dire de la malroute. Satan est prince de ce monde au niveau de la malroute, mais pas au-dessus. Il faut bien comprendre. Donc, il ne peut agir que dans la malroute et évidemment, il essaye de perturber avec le dessus, mais le Seigneur lui a interdit ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une royauté dans le monde spirituel, une royauté satanique et qui correspond tous les hommes politiques, tout ce qui se passe au niveau des autorités, des rois, tout ça dans le monde, c'est parce qu'il se passe des choses dans le monde de la malroute. Il lui fait donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. C'est pour ça, on n'est pas encore dans les vraies persécutions, mais c'est pour ça que les Juifs ont été persécutés. C'est à cause de ça, à cause que là, ils n'ont pas voulu la royauté du Seigneur, ils ont pris une royauté comme les hommes. Mais maintenant, donc, l'ennemi a un droit. Hein, il a un droit, permis par Dieu, il a un droit, et tout ce qui se passe, persécution des Juifs et persécution des vrais chrétiens, c'est obligé. Donc, et tous les habitants de la terre l'adoreront ceux dont... Alors de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Ça, c'est pour un temps à venir, mais ça nous parle encore aujourd'hui. On a dit qu'il n'y avait pas de temps dans l'Apocalypse. Si quelqu'un est destiné à... Alors, le mot destiné ici, c'est pas fatalité, hein, d'accord, c'est plutôt dans le sens libre arbitre qu'il a choisi. Hein. Si quelqu'un, on pourrait mettre, a choisi la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un a choisi de tuer par l'épée, il faudra qu'il soit tué. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Et puis, je vis monter de la terre encore un problème d'autorité, de royauté, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Alors, derrière, il y a des clés. Moi, je ne les ai pas encore, pas toutes, quelques-unes, mais on ne va pas en parler.
Elle exerçait toute autorité, la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Vous retrouvez la trinité satanique, il faut comprendre. Hein. Satan, il exerce par la bête qui est le correspondant du Saint-Esprit. D'accord, et donc l'homme impie qui se manifestera, ça sera le correspondant du. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui faut donner d'animer l'image de la bête. Alors derrière, il y en a qui ont vu l'informatique, des trucs, bon, enfin, on peut tout voir, mais je pense qu'il y a autre chose, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête, parce qu'on a vraiment la dimension de la royauté satanique qui s'installe sur la terre. Hein, donc, voilà. Alors, et puis cette marque, hein, donc, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Alors, il y a toutes sortes de choses, hein. Et je pense que la marque, vous connaissez, il paraît qu'il y a des puces qui vont bien sur les mains. Bon, il y a ça, les banques, tout ça. Je pense que voilà, certains sont plus férus que moi là-dessus. Voilà. Et le nom de la bête ou le nombre de son nom, on est en train de chercher. Alors, j'ai bien aimé le petit message que tu m'as envoyé. Voilà, donc qui Elohim, c'est 666 la valeur. Comme Dieu. C'est quand l'ennemi, hein, quand il l'a dit à Ève, il a dit vous serez comme Dieu. La valeur de comme Dieu, c'est 666. C'est normal, il falsifie. Mais il y a d'autres mots, hein. Il n'y a pas que celui-là, je vous les donnerai. Et il y en a 5-6 où il y a la valeur 666, déjà bisodome. Donc derrière, il y a des clés et je pense qu'on va trouver des choses parce que c'est le temps. C'est le temps. Il ne nous est pas interdit de calculer, d'avoir le nom, enfin, ou les noms qui vont sortir. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Donc voilà, donc on ne le détaille pas, parce que je veux qu'on avance plus loin. Mais voilà, il me parle bien de ça. Alors, quelque chose de remarquable, ça c'est un petit mot très particulier, bam. Le mot bam, en hébreu, dans la Bible, c'est un mot qui veut dire très haut, élevé. Le mot bam, et je pense que c'est de là que ça vient, c'est comme un éclatement, un bam. Donc voilà, et sa valeur 42, donc très spéciale. Et je me suis posé la question, et qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve que c'est le 23e mot du schéma Israël, donc 23, le chiffre de la création. Et là j'ai trouvé par les codes avec mon programme entre Genèse donc dans le schéma Israël jusqu'à Genèse, Deutéronome 6, donc il y a 42 mots. Deutéronome 6, il y a 42 mots pile, donc comme le mot bam. Le mot bam est à la place 23 et là sort en code de 42 Yeshua qui est le Messie. Je pense que les Juifs l'ont trouvé, mais ils le cachent. Donc dans le schéma Israël, quand on le décompose, le Aïn, il est plus grand. Je vous l'avais montré que les deux lettres du schéma Israël, entre le Aïn et le Dalet, il y en a 23. Ça veut dire que Dieu va nous parler. On vient de voir, le mot Bam, il est à la position 23. Et dessous le mot Bam, je trouve que Yeshua et Mashiach par code de 42. Et le Aïn qui est plus grand et le Dalet qui est plus grand, en tout 23 lettres aussi. Donc, et quand j'enlève le Aïn, Shin, même, ça veut dire le nom. Si je mets le Aïn, ça fait Shema, écoute, hein, et Shem, c'est le nom. Hein, Hachem, c'est le nom. Moshe, l'inverse du Hachem, Moshe, c'est Moïse. Et ça, c'est merveilleux, ça veut dire le nom, plus grande de lettres, donc je comprends que Dieu veut me dire un nom. Et ce nom-là, le message qu'il veut me donner, c'est ça, c'est un code de 42, là où ça fait bam, hein, là où c'est très élevé, où il y a un éclat, et on trouve Yeshua HaMashiach, qui est le Messie. Et je disais, alors j'ai dit plusieurs, vous savez qu'on est plus responsable que les plus grands rabbins, on l'a dit déjà, hein, parce qu'on a la révélation que Yeshua était le Mashiach. Et le Mashiach. 23 qui est lié à la création, on a 23 paires de chromosomes, c'est juste un petit détail. Hein, ce mot Bam m'ouvre sur le Shaddai, sur la puissance. On l'avait vu avec les doigts.
Voilà. Quand je rajoute les voyelles à ce mot bam, eh bien sa valeur devient 52, sa valeur alphabétique devient 52 et 52 c'est la valeur alphabétique du Mashiach. Donc il n'y a aucun doute que notre Seigneur c'est le Mashiach. Aussi on trouve dans la suite l'expression Béharad Sarah, toujours dans le Deutéronome 6, donc en code aussi de 42, et conception Sarah, d'où c'est là que j'ai conclu que l'étincelle de Sarah, c'est Myriam qui l'a récupérée, c'est comme ça que j'ai conclu. En plus, on va trouver... Alors, vous allez voir, très intéressant, donc je remonte, puisque c'est la création, je remonte donc au Bereshit, donc je prends le premier bête, je saute 42 lettres encore, j'obtiens le E, je saute 42 lettres, j'obtiens le Resh, et je saute 42 lettres, j'obtiens le Dalet, je reobtiens conception Baharad, et la valeur, est dans chaque mot que ça s'accroche, c'est-à-dire Bereshit, va Tohu, dans le Genèse 2, dans Vayomer, dit, Genèse 1.3, et Veyavav, d'elle, quand il sépare la lumière des ces mots dans lesquels les 4 lettres s'accrochent, leur valeur totale numérique, écoutez bien, fait 12, 41, 17 fois 73. Or, le 17 c'est le 8e nombre premier, et le 73, c'est, si vous ne comprenez pas, je vous expliquerai, et le 22e nombre premier, et on trouve quoi ? 8 fois 22, les psaumes 119. Donc, plus, dans le psaume 119, j'ai trouvé 42 fois le nom d'Adam qui ressort. Donc le psaume 119, une des particularités, c'est un hymne à la reconstruction du corps du Mashiach qu'on a. Je répète si vous voulez, parce que c'est important, il faut bien comprendre, je ne vous donne pas des choses, voilà. Donc je répète, par code de 40, puisque le mot bam dans le... chose aussi, c'est que Exode 21, quand il commence les 10 commandements, et Genèse 1.1, c'est les 2 seuls versets de la Torah qui ont 28 lettres. Plus, après, hors de la Torah, Ésaïe 11.1, on le fera un jour, c'est magnifique, qui aussi a 28 lettres. Et les 3 ont 7 mots chacun. Donc il y a un sod merveilleux, je suis en train de c'est très très fort, derrière. Donc si je prends que celui-là, donc je répète, le bête, je prends le premier bête de la Bible, Bereshit, je saute 42 lettres, j'arrive, va, Tohu, le He, ça me donne la 2e lettre. Je saute 42 lettres, Vayomer, ça me donne le Resh, et je saute encore 42 lettres, et j'arrive au Dalet, donc Vayevdel, et donc les mots, les 4 mots, dans lesquels c'est les 4 lettres de la conception, donc ça s'accroche, leur valeur fait 17 fois 73, soit 1241. Or, ça c'est une clé. 17 c'est le 8e nombre premier, c'est des bases, les nombres premiers, mais je vous expliquerai, c'est un nombre qui est indivisible. Le 73 c'est le 22e, donc j'arrive à 8e et 22e, 8 fois 22, c'est-à-dire que j'ai une référence claire au psaume 119. En plus, je trouve dans le psaume 119 le mot Shabbat par code de 45 comme la valeur de Adam, et par le même et la valeur Yor Shabbat, donc l'illumination du Shabbat que les femmes font, c'est 211 par le même code qu'on trouve encore la conception dans le Deutéronome 6. Donc c'est très très clair. Pour moi, le psaume 119 est une éloge à la construction du corps du Mashiach et de la reconstruction de son corps, d'où le 8 qui est la surnature et le 22, les 22 lettres de l'alphabet qui sont des lettres de feu. Alors, on va faire, je ne sais pas si on va tout faire, mais une nuit, avant-hier, je ne sais plus, une nuit, je dormais. J'ai eu un rêve, je voyais les lamentations, on va voir, le livre des lamentations, et le Seigneur me dit, il y avait un vide, Matthieu 24. Et on va voir, vous allez voir. Donc on va le faire avec la lettre Nun, la lettre de la révélation, et c'était merveilleux. Donc, alors déjà, le livre des lamentations, Heka, qui veut dire hélas, et Rach, qui veut dire hélas. Ça, c'est pas nous, on a traduit par les lamentations. J'en parlerai
tout à l'heure. J'ai donné ça mardi avec Marc. Je vais le reprendre, mais de façon très complète, mais on ne pourra pas finir. Hein. Alors, déjà, on passe à la 14e lettre, le Nun. Et rappelez-vous qu'on est toujours à la porte 6, hein, pour le moment, jusqu'à ce qu'on finisse les lettres. Donc, on est à la porte 6, donc la porte pour l'homme, hein, l'homme de Dieu. C'est-à-dire l'homme, le 6, c'est l'homme ici, mais de Dieu. Ok. Alors, le Nun, alors on va lire, donc Psaume 119. Voilà, c'est bien d'être d'être studieux. Psaume 119, le Nun. Donc, c'est la 14e lettre. Vous voyez, on avance pas mal. Voilà, ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. Alors, je ne lis pas en hébreu. Hein. Je jure, je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel. Rends-moi la vie selon ta parole. Agrée au Éternel les sentiments de ma bouche. Que ma bouche exprime, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée, je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges, et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Alors, ça. Alors, les premiers mots, je vous les donne, comme ça, ça peut être intéressant. Alors, le Nun, alors il y a 8 premiers mots, évidemment. Donc, le premier, c'est Ner Lerageli, une lampe pour mes pieds. Ner, c'est une lampe. Nishbaeti, j'ai juré. Naoneiti, je suis affligé. Ni dévote, offrande volontaire. Néchéfi, mon âme, évidemment. Néphéchi, quand vous entendez, vous êtes comme Lévi, ça veut dire mon cœur. Néphéchi, mon âme. Natnu, donc on posait. Naroleti, j'ai hérité. Et enfin, Natiiti, c'est pas Tahiti, mais c'est presque Natiiti. Donc j'ai incliné, je le répète parce que pour ceux qui notent c'est bien. Donc Ner les Rageli, donc lampe pour mes pieds, Ragel c'est les pieds. Nishbar Eti, j'ai juré. Naoneti, donc une offrande volontaire. Nefeshti mon âme. Natnu on posait. Naroleti j'ai hérité et Natiti j'ai. Alors le Nun c'est la lettre de la révélation, valeur numérique 50 toujours. C'est de la révélation et de la libération, parce que la révélation libère. C'est pour ça que les esclaves étaient libérés une année après le jubilé, 7 x 7, 49, ça fait 50. C'est 50 jours après l'ascension du Seigneur que la Pentecôte est descendue, ainsi de suite, ainsi de suite. Le 50, c'est le chiffre de la révélation. Alors, les piliers, donc révélation, c'est important de ne pas rester, de dire, bon, ben voilà, non. Non, le Seigneur, il aime les chercheurs. Celui qui cherche trouve. Il a dit dans ce sens, il veut, il y a des choses qu'il ne fera pas. Et pendant que tu cherches, pendant que tu approfondis les choses, c'est là, poum, ça descend. C'est là que les rêves et les songes, hein, c'est le Nun, évidemment, c'est Navi, les prophètes, c'est Nun, hein, voilà. Un prophète, c'est quoi? C'est d'abord un chercheur, hein. Il cherche Dieu, il a tout son cœur, on va en parler. S'il ne peut pas, il vibre à la souffrance du cœur de Dieu, il parle pour Dieu. Hein, pourquoi? Parce que voilà, quand ça descend, il sait que c'est important. Alors, révélation, d'un côté, de l'autre côté, l'épreuve. La révélation va toujours avec l'épreuve, toujours, il y a un prix à payer. Si tu ne payes pas le prix, il n'y a rien. Si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter, il n'y a rien, absolument rien. C'est pas un truc de mérite, c'est une loi spirituelle. Donc, révélation, et de l'autre côté, épreuve, dans le sens, pas souffrance, mais dans le sens, c'est ardu. Des fois, c'est ardu, il faut chercher, il faut se battre. Et au milieu, c'est l'engagement. Donc, celui qui équilibre, Dieu veut des personnes engagées dans le Nun. Hein. Les barres horizontales, très important. En même temps, la révélation ne peut aller que avec être soi-même. On ne peut pas jouer un rôle. David, là, il en parle dans le Nun. Bon, j'ai pas le temps, hein. Mais donc être soi-même. Il dit que voilà, tout ce qu'il a, c'est devant toi, Seigneur. Il est lui-même. Que quoi qu'il exprime, il est lui-même. Grave, pas grave, il est lui-même. En haut, donc à partir de là, ça c'est le centre. En haut, donc la prière.
dans le sens comme on l'a vu, et en bas la solidité. Dieu a besoin d'hommes et de femmes solides, et ça se construit la solidité, c'est-à-dire sur qui on peut compter. Hein, regardez tous les hommes et les femmes de Dieu dans l'Écriture et même dans l'histoire, vous voyez, c'est des hommes et des femmes qui ont passé des trucs, et ainsi de suite. Il faut, voilà, solidité, ça. Et alors les verrous, eh bien, le premier verrou en haut, soumission totale à Dieu. Hein, pour la révélation, une soumission totale à Dieu, c'est le premier verrou. Et en bas, la joie de servir, et ça correspond super aux prières qui ont été faites. La joie de servir, que personne ne doit nous ravir, même si on pleure, on doit être dans la joie. Voilà, alors c'est une lettre qui veut dire aussi le poisson, donc dans le sens qui est caché, qui sera révélé. C'est la pensée de Dieu révélée. La pensée, c'est la chose qui est cachée dans les eaux, hein, dans la rochère, la fameuse rochère. Et c'est la lettre initiale de Nora aussi, le Noun, je vous donne que, mais il y en a plein, mais bon, en gros les fondamentaux, qui veut dire prodigieux en louange. Hein, donc il faut y venir, ça, mais vraiment rentrer dans la dimension de cette louange, mais prophétique, mais pas ce qu'on a vu, on laisse faire le Seigneur et petit à petit s'agrandir. Qui veut dire être agréable à Dieu aussi. Phila aussi qui veut dire chute. Un prophète ne peut annoncer que des représailles. Sinon, c'est un faux prophète. La révélation n'annonce pas des bonnes choses, il n'y en a pas besoin. On bénit le Seigneur pour les bonnes choses. Mais la vraie révélation, bien sûr, elle peut, la prophétie exhorte, ok, bien sûr. Mais pas dans le sens, tu vas avoir une douche pour moi en or, Dieu va te bénir. C'est des conneries, ça. C'est lamentable. Lamentable, j'en ai trop entendu. À l'annonce, c'est la néphila, la chute. Nafla, Nafla, Babylone. Babel, tu es tombé. Un prophète ne peut pas être religieux. Un prophète, il annonce le jugement de Dieu, il annonce le péché, il annonce, il va se faire massacrer, mais il doit annoncer. Et le Noun, c'est ça. Hein, donc le malheur, hein, et c'est donc on n'y attendait pas. Les Héra de Yirmaïu. Donc qu'est-ce que ça veut dire Yirmaïu, Jérémie, désigné par Dieu. Même s'il n'avait pas voulu, il avait un cœur pour Dieu, Yirmaïu, ça veut dire qu'il a été désigné par Dieu, il a été marqué par Dieu, tu ne peux pas l'enlever de là, c'est impossible, sauf si tu le tues, il a été mis dans une citerne, mais il ne peut pas. Le Seigneur, il a façonné un cœur comme ça. Donc il est lié fortement à Hecha, hélas, les lamentations, on va le voir. Alors, dans le Apocalypse 14, et vous allez voir ce Noun, c'est merveilleux, moi je trouve. Je vais vous mettre la contribution. Apocalypse 14. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. C'est pas les mêmes 144 000, ça vous l'avez jamais vu, qui sont annoncés dans Apocalypse 7, dans la nuit le Seigneur m'a parlé. C'est pas les mêmes. 144 000, c'est pas un nombre, c'est une clé, c'est le peuple d'Israël, 12 au carré, hein, c'est tout le peuple d'Israël, et là les 144 000, ceux-là, ils sortent pas des 12 tribus, ils sortent qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. C'est-à-dire, c'est des hommes et des femmes qui ont vécu la Torah par la révélation, par l'illumination du Saint-Esprit. Donc Dieu marque leur nom. Le prophète est très lié au nom. C'est pour ça qu'il doit proclamer la parole. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe. Contradiction totale. Et en fait, non. Et là, dans le monde spirituel, la révélation va toujours avec la louange musicale. D'où l'importance... je sais pas, ça n'a pas l'air de vous intéresser. D'où l'importance, on doit rentrer dans cette dimension où Dieu va nous apprendre la vraie louange. Parce qu'aucun de nous, pour le moment, hein, on chante des chants, moi ça m'intéresse pas. C'est bien, là, s'il y a une onction, mais Dieu veut nous amener plus loin. David, il avait tout eu des chantres, hein, il louait, et l'onction de ça descendait. Il y aura même de la révélation qui va venir, avec les instruments. Et c'est pour ça, on dit qu'il parle comme une voix de grandes eaux, mais c'est des harpes, dit comme c'est une contradiction, mais non, c'est pas une contradiction, c'est ça. Pourquoi ? Parce que quand Dieu a créé, ça a été un concert à l'unisson. Vous savez ça ? C'était une musique magnifique, totale, que personne, ineffable. Toutes les lettres ont chanté. Toutes les lettres ont chanté, elles se sont assemblées comme le Seigneur il a voulu.
Il chantait un cantique nouveau devant le trône. Donc la révélation coule de la Kéter. Toujours. La révélation nous monte jusqu'au niveau de la Kéter. Le trône, le Kissé, il est au niveau de la couronne, de la Kéter. Donc on est juste en dessous de quoi? De la maison de notre Père. C'est pour ça qu'il est dit qu'il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000. C'est-à-dire que ces cantiques-là, bien sûr, il y a des clés derrière, mais il y a déjà cette clé, c'est qu'on va chanter des choses de la part du Seigneur et qui vont être des oracles de Dieu pour les nations et pour le peuple de Dieu. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges, c'est 144 000, ça n'a rien à voir avec être célibataire. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas souillés avec les religions. Ils ont refusé la programmation qu'on a eue et nous on a eu besoin d'être déprogrammés. C'est ça, les femmes ici c'est la religion, c'est les religions. Ils ne se sont pas souillés, ils sont vierges des religions. Ils ne sont pas entachés, ils ne sont pas tordus. D'entre les hommes, et ils ont accepté, regardez, comme les prémices, le réchit pour Dieu. On est un peuple, on doit être un réchit. S'il n'y a pas un réchit, et maintenant je comprends pourquoi le Seigneur nous a mis ensemble. Il faut absolument une gerbe mise à part pour que la révélation descende dans tous les niveaux. Et dans leur bouche, il ne s'est trouvé point de mensonge. On rentre dans une ère de vérité. On ne peut plus mentir, mentir au Seigneur, impossible. Et si quelqu'un prétend être prophète, c'est un homme de vérité. Point. Très important. Vous notez, j'espère. Alors, maintenant on y va. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel et il avait un évangile éternel pour l'annoncer. Magnifique. Et là, c'est un spectacle spirituel magnifique qui nous apprend quelque chose de fort. Aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, cet ange, premier ange, une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Craindre Dieu, le Yahvé, c'est pareil que Ra. Ça veut dire que maintenant je sais que Dieu va me voir au travers de la louange. Dieu va me voir au travers de la révélation, qui va forcément avec la crainte de Dieu. Et je crois que le Seigneur va nous faire trembler. Il y a des moments où il va nous faire trembler, c'est obligé. Car l'heure de son jugement est venue et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc la crainte va toujours avec le fait que je reconnais pas mon Seigneur qui m'a fait sortir d'Égypte, ça c'est Deutéronome 6, mais mon Seigneur qui a créé le monde. La crainte, elle vient quand j'adore le Seigneur qui a créé le monde. Celui-là qui m'a fait sortir d'Égypte, ça me donne les commandements pour être libre par les commandements. Mais là, c'est la crainte. La crainte, elle vient quand je sais qu'il m'a créé, qu'il est le créateur du monde. Deuxième ange, suivi en disant, je passe vite, vous pouvez donner un message à chaque verset. Elle est tombée, Nafla, Vavel, la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de Samson. Deuxième ange annonce ça, on devra annoncer ça aux religieux. Maintenant, j'ai hésité, plus du tout de concession, fini. On prêchera la vérité, on donnera la vérité à la face des religions, on dira qu'ils appartiennent à Babylone, il faut qu'ils l'entendent, sinon on devient des menteurs. Le message doit être donné, tu es dans Babylone. Tu dois sortir de Babylone. Troisième ange, qu'il est suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin. Donc le troisième ange, c'est la conséquence des deux premiers anges. Si je n'ai pas la crainte de Dieu et que je ne rentre pas dans la vraie révélation du Seigneur, et si je n'annonce pas le jugement des religions, alors je participerai à la colère de Dieu. C'est le troisième ange est la conséquence des deux anges. Versé sans mélange dans la coupe de sa colère, il sera tourmenté dans le feu le soufre. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Alors on va pas très loin, mais c'est pas grave. Alors verset 12, 14-12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la Emouna en Yeshua. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leur travail. Donc, on peut vivre une mort où on n'a pas besoin de redescendre. Cette mort-là, ça veut dire que c'est la première résurrection, je rentre direct. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche sur la nuée, était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or. C'est pas le Seigneur. C'est pas le Seigneur. Et dans sa main, une faucille tranchante, et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis
sur la nuée, lance ta faucille et moissonne. Donc c'est le moissonneur, c'est une créature qui va entraîner. Il y a deux choses, il y a l'ange de la moisson, c'est ça, c'est-à-dire ce qui est prêt, eh bien ça. Et puis il y a l'ange de suite après, l'autre ange, donc le cinquième, qui sort du temple. Il a une faucille tranchante et il avait autorité sur le feu. Voilà, verset 18. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sorti de l'autel et il dit, lance ta faucille et vendange. Vendange les grappes de la vigne, car les raisins de la terre sont mûrs. Donc, il y a deux choses. Il y a donc la moisson et la vendange. La moisson, elle est relative à ceux qui vont rentrer dans le royaume des cieux et que Dieu va préparer pour rentrer plus haut dans le royaume de Dieu. La vendange, c'est ceux qui ne rentreront pas dans le royaume des cieux et qui devront passer encore des trucs pour pouvoir être. Pourquoi ? Parce qu'ils sont destinés ils vont vivre la colère de Dieu, et la cuve fut foulée hors de la ville et du sang sorti de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur 1600 stades. Donc voilà. Alors ça c'est. Et puis maintenant on va aller. Donc ça c'est le Noun, hein, donc dans ce Noun, le livre des Lamentations, il est constitué de façon très particulière. Le chapitre, alors c'est pareil, on est dans le Noun, hein, il va avec le Noun, on va voir pourquoi. Alors le chapitre 1, il a 22 versets qui commencent par l'alphabet. Premier verset Aleph, ainsi de suite. Dernier verset, donc le Tav. Chapitre 2, même phénomène, 22 versets qui commencent par Aleph, Bet, ainsi de suite jusqu'à Tav. Chapitre 3, 66 versets, 3 fois 22, et il est structuré ainsi. Il commence les 3 premiers versets par Aleph, les 3 suivants par Bet, les 3 suivants par Gimel, ainsi de suite, et les 3 finaux par Tav. Alors, chapitre 4, 22 versets, pareil. Donc, même phénomène. Et sauf le chapitre 5, il a 22 versets, mais il ne commence pas par Aleph, Bet, Gimel, ainsi de suite. Donc, il y a une clé derrière. Déjà, pour moi, le chapitre 1 est une référence au Olam Hazé. Le chapitre 2 est une référence à la Malroute. Le chapitre 3 est une référence aux 3 séphirotes dessus qui sont toujours unis. Le fondement, le Yesod, la Hod et la Netzta. C'est pour ça que ce chapitre 3 présente 66 versets. Le chapitre 4, qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, d'accord. Donc, alors le chapitre 4 et le chapitre 5, donc on monte d'un cran. Donc on arrive... non, pas Bila. Non, impossible. Recet et Gévoura. On arrive à Recet et Gévoura. Et c'est là, donc pourquoi alors, ce que j'ai trouvé, après ça va être cette fameuse nuit, et donc il y a, au lieu d'avoir 8 fois 22 comme le psaume 119, donc il y a 7 fois 22. Donc il y a ces mondes-là qui sont touchés, puis il y a une clé donc au niveau des lettres. Mais avant de faire la clé, je vais vous dire ce qui... voilà. J'ai cherché dans tout le Nouveau Testament, il y a 2 seuls chapitres qui ont 51 versets. 51 versets. Pourquoi ? Parce que dans les Lamentations 4.2, c'est le seul verset qui a un maximum de lettres, c'est le seul qui a 51 lettres, c'est Lamentation 4.2. On peut le lire, hein, on prie. Et donc, et chaque lettre de ce verset, on va pas, donc donne quelque chose, mais déjà, alors, au niveau 51, pourquoi c'est 3 fois 17 ? 17, c'est toujours relatif au fondement. Quand Dieu fait les fondements, il y a 17 piliers dans le temple de Dieu. Donc 3 fois 17, ça fait 51. Et la porte qu'on est en train d'étudier, je ne l'avais pas vue, elle fait 51. Donc on est en plein dans les lamentations de Jérémie sont plein dans la reconstruction
comment, en essayant de comprendre ce qui s'est passé au moment de la chute de l'ennemi. Alors, maintenant, je vais dire, le livre des Lamentations il y a quelque chose de caché, on ne va pas pouvoir tout voir, on ne pourra pas, jamais, c'est infini, mais il y a des clés qui nous ouvrent sur ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Alors, pourquoi Lamentation 42, l'inverse est 24, et tu vas dans Matthieu 24, le livre le plus hébraïsant, Matthieu 24, 51 versets. Et l'autre seul chapitre dans le Nouveau Testament qui a 51 versets, c'est Jean chapitre 1. Alors maintenant, quelqu'un va prendre Jean chapitre 1, quelqu'un d'autre va prendre Matthieu 24, Jean chapitre 1, c'est très simple, hein, chapitre 1, et donc Matthieu 24. Ne m'attendez pas du tout à ça. Et ça va nous aider à... Alors Matthieu 24 qui est ici. Donc chaque mot, donc il y a 12 mots dans le Lamentation 4.2. Il y a 12 mots dans le Lamentation 4.2. Et donc, alors, je vais le lire. Donc, Bene Sion, donc fils de Sion. Ayekarim, qui a du prix. Amesulaim, qui est estimé. Bapaz, avec Orphin. Eria, hélas. Pourquoi hélas ? C'est parce que Jérémie, je ne sais pas s'il avait, mais c'est clair qu'il ne savait pas, et il nous présente les 6 mondes parfaits, les 22 lettres, sauf un. Et on va voir, je vous le donne tout à l'heure, dans celui-là où il n'y a pas les 22 lettres, il n'y en a que 11 qui sont utilisées, moitié-moitié. Donc il y a une clé, et tac, ça, le 11 c'est lié à l'ère messianique, et c'est lié aussi à la victoire sur ce qui s'est passé d'elle. C'est 11, pour moi, c'est le Tov Vera, le fameux fruit bien et mal. 11 lettres pour le mal et 11 lettres pour le bien. Et c'est donc, c'est merveilleux. Et donc, il y a une clé. C'est-à-dire que quand je vais remplacer après par exemple, les 22 versets, je vous le dis maintenant, mais on ne va pas le faire, parce que je veux qu'on fasse ce qu'on est en train de faire, eh bien, il commence par Zayn, au lieu de commencer par Aleph. Donc, ça veut dire qu'il y a une correspondance. Ça veut dire que le Aleph va correspondre au Zayn, que le Bet va correspondre au Nun, ainsi de suite. Et avec ça, avec des noms de la Bible, on remonte à des secrets sur ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden et ce que l'ennemi a fait, et ça nous éclaire au niveau de la croix, et même pour nous, ça nous édifie, ça ouvre des choses. Mais déjà, rien qu'avec la correspondance des versets, on va voir, c'est ça que je voudrais qu'on fasse. Alors, je continue le texte. Donc, Amesulaï, donc Bapaz, Era, hélas. Donc, hélas, c'était parfait, mais hélas, plaf. C'est ça que ça veut dire, les lamentations de Jérémie, qui sont en relation évidemment avec les 22 lettres de feu, c'est évident. Hein. Donc, Néréchez-vous, ils ont considéré pour autre, les nivets pour autre, Réret, argile, Maasé, œuvre, Yeda, des mains, le mot Yatser, que les mains ont formé. Donc, si vous le lisez, hein, vous le prenez, donc Lamentation 4, verset 2. Alors, la valeur numérique, j'ai pas eu le temps de voir, du verset 5-18, 666. Lamentation 5-18, 666, c'est le seul. Donc là, il y a une clé pour savoir quelque chose au niveau de l'ennemi. Après, je vais vous donner juste les valeurs ici. Donc le total, il y a donc 7 fois 22 versets dans ce Lamentation. Il y a 1542 mots, donc 6 fois 257, et 5980 lettres, c'est-à-dire 10 fois 26 fois 23. 10 fois 26 fois 23. C'est-à-dire qu'il y a de la part 26 de Dieu, la recréation 23, par la parole, les 10 commandes. Point. C'est impossible qu'un homme ait pu écrire un texte, c'est impossible, on va voir. Alors, quelqu'un prend Matthieu 24 et Jean chapitre 1. Alors, on commence et on va faire la correspondance donc, de ces 51 versets qui sont la clé des Lamentations. Donc, Jean chapitre 1. Et quelqu'un lit. Quelqu'un lit. Jean chapitre 1. Et quelqu'un, Matthieu 24 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, on commence par Jean, hein, d'accord. On fait un verset par un. Bien sûr.
Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Quel rapport entre les deux versets? Vous allez travailler un peu, parce que ras-le-bol, hein? C'est les constructions dans les deux cas, mais par la parole ou par les pierres. Voilà. Ouais. On reprend. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple. Alors, il faut aller plus fort. Il est sorti du temple physique, mais spirituellement. Il sort d'où? Le temple de Dieu. Au-dessus de la Kéter. Il sort de la Kéter, là. Et il est la parole. C'est pour ça, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, le temple qui est son corps physique, il montre qu'il s'en fout. C'est pour ça qu'il dira plus tard qu'en 3 jours, il reconstruit le temple. Donc, chaque pierre est une lettre, donc il sort de la Kéter. On continue. Jean 2. Eh ben oui, et puis... Elle était au commencement avec Dieu. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Évident. Maintenant qu'on a la clé de la construction, c'est magnifique. Magnifique. Hein? Elle était au commencement avec Dieu. Ok, et il dit, mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est-à-dire toutes les choses matérielles renversées. Voilà, mais la parole, elle reste. Et qui aurait cru qu'il y avait cette correspondance entre... On continue, hein, on va doucement, parce que... 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait... On reste à ce niveau, hein. Elle n'a été fait sans elle. Et là, il parle du temps, il parle de l'avènement. Hein. Ça veut dire que tout est de lui, tout est par lui, tout retourne à lui. D'accord? Hein, ça dit là, voilà. Et quand cela arrive, quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Quand il va revenir, tout est accompli. La parole est accomplie. Ok, on continue. Là, c'est juste des petits trucs, mais ça... Voilà. Merci. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ouais. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Net. Tiens, amen. Et on est même pas au niveau du sod là, hein, on est au niveau premier. Et déjà, voilà, on continue. Alors on prétend pas, hein, mais c'est... La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. No comment. On continue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, guerre et bruit de guerre, et puis, et Jean il représente quoi? Un prophète, un signe. Oui, la Teshuvah, un signe. Donc la Teshuvah est une guerre. Donc c'est dans le monde spirituel. Et il faut comprendre, la Teshuvah est une guerre. La repentance est une guerre dans le monde spirituel. Les démons ne veulent pas qu'il y ait une Teshuvah. C'est bon? Parce qu'il te lie avec... Mais bien sûr, bien sûr. On est au verset 6. Hein, guerre et bruit de guerre. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, quelqu'un qui se repent, c'est une guerre spirituelle. Les démons font tout. On continue. Verset, vous me dites les versets, parce que moi j'ai noté. Ouais. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. 7. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Donc, facile là. Royaume de lumière et royaume de ténèbres. On continue. Non, on reste simple. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Évidemment, parce qu'être témoin, c'est martyr. Donc forcément, on aura les conséquences. C'est tout dans le monde spirituel que ça se passe. Tout. Tout ce qu'il a dit, bien sûr, mais c'est d'abord dans le monde spirituel. On continue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations. Et bien sûr, à cause de cette lumière. Et on n'est même pas ni en grec ni en hébreu. J'ai pas eu le temps. Hein. Tu l'as pas fait? Ah oui, tu l'as pas fait. Ah non, j'ai pas eu le temps. Ça doit pas être pareil.
C'est sûr. Ah ben ça est encore plus fort. Ouais, ouais. Forcément, si déjà en français, au premier niveau, on a... ok, verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Amen. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Claire? Je ne commande même pas, parce que je vous vois convaincu. Après? Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Puissance de la parole qui te fait naître de nouveau. Et l'iniquité qui... D'accord? Continue. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est le vrai salut. D'accord? Né de la volonté de Dieu. Vous êtes convaincus? On continue. Ah oui. Et la parole a été faite chair, et elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. No comment. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage. Et c'est écrié, et c'est c'est celui dont écrié, j'ai dit. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Christ antéchrist. C'est fou, quoi. Christ antéchrist. Non, pas convaincu. J'ai plus de mal sur celui-là. Hein? Donc le Jean 15, hein, Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était en moi. Donc révélation du Christ, l'autre révélation de l'antéchrist. Verset 16. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Alors, plénitude, grâce pour grâce. Et que, alors, qu'est-ce que ça vous dit? Et que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Les œuvres, non? Ouais. Par rapport à- Ouais, ça fait partie, absolument. Absolument. Judée, ça représente aussi les Israélites. Eh oui. Hein? Donc, mais la grâce, elle est en Christ. Si le voile, il se déchire pas, ben, qui fuit. Hein? Ils partiront, ouais. Ben, bien sûr. On continue. Verset 17. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est là. Et vas-y, toi. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Alléluia. Celle-là, ça a été glauque. Celui-là qui est sur le toit, c'est celui qui vit la parole vivante. Il ne faut pas qu'il descende dans la maison pour aller prendre la parole écrite. Celui-là qui fait les Juifs ont les tentes sur le toit à la fête de Sukkot. Ça veut dire que la parole, elle est vivante. Donc celui qui a la Torah vivante, il ne faut pas qu'il rentre dans sa maison pour aller rechercher la parole écrite. D'accord? Je vous l'ai donné, hein, celui-là. Verset 18. Marc, il Personne n'a jamais J'aime. vu Dieu, le à fond, Fils là. unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Son voile, le mot c'est voile. Donc on n'a pas besoin, si le Fils unique est dans le Père, c'est lui qui nous le fait connaître, on n'a plus besoin de se voiler la face pour être en contact avec Dieu. Donc on n'a pas besoin d'aller dans les champs pour prendre son manteau. Continue, je vous aide là, verset 19, non. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Les femmes, c'est celles qui font descendre l'étincelle. Toi, qui es-tu? Notre Seigneur, c'est une étincelle qui est venue et il en a plusieurs, on va le voir. Verset 20, je suis pas sûr. Il déclara et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Ah, ça là, elle est plus... Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Les Juifs disent, ça c'est les Juifs qui le disent, hein, c'est pas moi, mais ça aide. Hein. Ils disent que s'ils trouvent un homme qui arrive à réconcilier pendant le Shabbat l'extérieur de l'intérieur avec l'intérieur, alors il n'y a plus besoin de faire le Shabbat. Et il déclare que le seul qui peut faire ça, c'est le Mashiach. C'est ce que le Seigneur a fait. C'est pour ça qu'il a guéri un jour de Shabbat
alors que c'était interdit, parce qu'il a accompli, il a réconcilié ce qui est à l'intérieur avec ce qui est à l'extérieur. Et donc c'est pour ça, quand il dit il n'était pas le Christ, en parlant de Jean, évidemment, et donc que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de Shabbat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas clair que le Christ forcément accomplit le Shabbat. Allez, je prétends pas avoir tout, mais verset 21. Ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Alors d'après vous, oui, vas-y. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Alors les deux références vont bien ensemble, parce qu'Élie représente, c'est celui qui a annoncé des choses négatives, et il représente aussi l'enlèvement. Donc pendant cette détresse, il a été enlevé. Mais aussi, il faut voir qu'il y a une différence entre Christ, Élie et le prophète. Le prophète n'est pas le Christ d'après ce qui est dit, et c'est pas Élie. Qui est le prophète? On va continuer, on va comprendre après. Ça va pour celui-là? C'est bon? Élie, en fait, le malheur, il annonce le malheur. Élie, c'est ça, avec Akab, tout ça, il trucide les prophètes de Baal. Et puis après, il est enlevé. Donc c'est vraiment les temps, et quand le Seigneur il dit, il viendra les mêmes temps qu'Élie, c'est-à-dire une grande détresse, mais c'est à ce moment-là qu'il y aura l'enlèvement. Enfin, moi je le comprends comme ça. Si vous avez une autre couleur, vous la portez. Verset 22. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Là, c'est un peu plus... Alors, on relit Jean. Là, il faut penser au prélèvement. Jean-Baptiste était un prélèvement qui préparait le Seigneur. Alors, je vous le dis maintenant, ça m'est venu sur le cœur. Quand Jean-Baptiste est mort décapité, l'étincelle de Jean-Baptiste est rentrée dans le Seigneur, qui était vivant. Le prophète, c'est Moïse. Et donc, le Seigneur, de son vivant, il avait les trois étincelles. Moïse, Élie et lui. Donc, personne n'a vu ça. Le prophète dont il est parlé, qui font une différence avec Élie, moi, je vous dis ce que j'ai reçu, c'est Moïse. C'est l'étincelle de Moïse. Il dit, mais tu es le prophète. Parce que Moïse, dans Deutéronome, il dit, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Et donc, mais Jean-Baptiste, là, il est le prélèvement, il est le protecteur, et tant qu'il n'est pas mort, l'étincelle de la Teshuvah n'est pas dans le Seigneur. Ce n'est qu'après. Et au moment où il meurt, le Seigneur, il a les trois étincelles, et on comprend la transfiguration où il y a Moïse et Élie et le Seigneur. Donc le prophète, pour moi, c'est Moïse. C'est l'étincelle de Moïse. Donc ça, c'est bon, ça est clair? Donc Jean était un prélèvement qui va protéger. C'est pour ça qu'il dit que à cause des élus, ces jours seront abrégés. Après, verset 23. Je prétends pas, mais bon, ça éclaire bien. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe, le prophète. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Clair. C'est bon? Après. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Oui. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Ok, donc c'est bon, alors on passe. Verset 25. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Parce qu'il est les trois. Mais qui es-tu, ni le Christ? Pas Jean. Mais Jean, il annonce le baptême, mais ils lui disent, mais tu es le Christ, tu es Élie, tu es le prophète. Mais en fait, il est les trois. Et là, ça y est. Et ça a été annoncé. Il dit, je voulais avant qu'Abraham fût, je suis. Et il dit, je suis. Ça veut dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Ok, on est où? Verset 24. 26, pardon. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Avec les trois étincelles, c'est évident ça. Dans le désert, c'est Moïse. Dans les chambres, c'est Élie, la chambre haute. Donc n'y allez pas, parce que moi j'ai les trois. On continue. Je ne suis pas digne de délier la courroie de On est quel verset? 27. Ouais. Et l'autre? Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident,
Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ouais. Il faut penser aux séphirotes, là. Je ne suis pas digne de délier les courroies de ses pieds. Ouais, les pieds. Donc les pieds, c'est quoi? Il doit revenir avec les pieds, c'est la malroute. Et l'éclair de l'Orient, c'est Kadom, c'est de là où il y a Adam Kadom. Et l'autre, c'est Yama. Le mot Occident, c'est Yama, c'est là où il y a la mer. Donc il reviendra comme l'éclair de Adam Kadmon vers la malroute. Magnifique. C'est là, moi, boum. Ça s'est passé cet après-midi, à chaque fois, boum. Là, je vous promets. D'ailleurs, Isa, tu m'as pas entendu. Oh, c'est bon ou pas? Les pieds, rappelez-vous, il a les pieds sur la malroute. Donc il dit, je suis pas digne, hein, parce il vient de Adam Kadmon vers l'Occident, là où il y a la mer, là où il y a la malroute. La malroute, c'est là où il y a les nations, la mer, c'est les nations. L'Orient et l'Occident. Note. Alléluia, on continue. Verset 28, ouais. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Là, c'est plus difficile, mais... En quelque lieu que soit le cadavre, là, ça semble le vêtement. Juste pour moi, non, il y a au moins la question d'un lieu, on parle d'un lieu ici. Oui, mais non, mais il faut comprendre le mot Beth Ani, tu sais ce que ça veut dire? Maison du moi, maison de l'ego. Là où il y a le cadavre, il y a les vautours. Là où il y a l'ego, les esprits mauvais arrivent. Les portes de l'ego, hein, si tu fermes pas les portes de l'ego, tu laisses les vautours, ils sont attirés, ils rentrent. C'est le coup de la maison qui est balayé, orné. Bon, mais ça, il fallait connaître la signification de Beth Ani. Ani, c'est moi, et Beth, maison du moi. Donc c'est l'ego. On continue. Verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors là, il faut penser au monde spirituel. Hein. Quand le péché est venu, il y a eu tout ça, toutes ces choses négatives, et c'est pour ça qu'il est l'agneau. Hein. Bon, c'est un peu plus, mais bon, ça va. Hein. On continue, verset 30. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. No comment. Aucun commentaire. C'est clair. Hein. D'accord? Après moi vient un homme qui m'a précédé. Pourquoi il a précédé? Il vient de Adam Kadmon. Il est Adam Kadmon, donc il a précédé. Jean-Baptiste était une étincelle qui annonçait la Teshuva. Ok, bon, on continue. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité du ciel. Quand je vois Serge, no comment. Ben oui. Et là, il y a le corps, hein, la notion du corps de Christ. La construction du corps. On continue. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Ouais, alors là, il faut penser quand Noé a lâché la colombe, elle est revenue avec un rameau d'olivier et le figuier représente toujours le peuple de Dieu dans la Bible. Voilà. Donc ça éclaire, d'où la comparaison avec le figuier, c'est-à-dire que le peuple qui viendra, c'est le peuple de la colombe, on continue. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Il n'y aura pas d'autre période. La période de la dispensation du Saint-Esprit, c'est la dernière. C'est pour ça qu'il dit, il est à la porte. Il est proche. Vous saviez, c'est la dernière dispensation. Il n'y aura plus rien après. Ok. Verset 34, je crois qu'on va tous les faire. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Il a vu qu'il est le Fils de Dieu, donc c'est la révélation du Fils de Dieu. Donc cette génération ne passera pas. Après,
Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voilà, il fallait que ça s'accomplisse. Donc les paroles dites par le Seigneur doivent s'accomplir. Hein. Donc voilà, Jean était encore là. Donc tant qu'il n'est pas parti, eh bien la parole ne s'accomplit pas. Après, Et verset ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. 36. 36. 36. Ouais. 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est le Seigneur qui revient. Hein. Mm. Voilà l'agneau de Dieu. Hein, et dans Apocalypse, il est parlé. En parlant de l'agneau, c'est le lion de la tribu de Juda. Ok. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ah, je vous aide un peu. Notre Seigneur, dans la Torah, il est représenté par l'arche. L'arche de Noé, c'est le Seigneur. C'est-à-dire notre protection doit être dans l'arche pour éviter les eaux du jugement. Donc en Christ, les eaux du jugement. Mais ça, bon, je pensais que vous le sachiez. Non, pas trop. Ok. Ils suivirent Jésus. Donc on doit suivre, on doit être dans l'arche. Après, verset 38. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Non, j'ai pas ça, moi. 38. Tu n'as pas raté un? Non, C'est 38. 38. Car dans les jours qui précédèrent. Ouais. Ouais, vas-y. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Oui, Noé ok. entra dans Ça l'arche. marche. Donc, pareil. L'eau des nations qui sont. Et donc, notre refuge, c'est l'arche, hein, c'est le Seigneur. Que cherchez-vous hein, c'est Jean. Enfin, je sais plus si tu le relis. Hein, il parle de l'eau, du baptême, non enfin, Jean. Jean, il suit le maître. Voilà. Il cherche Voilà, Rabbi. c'est ça. Donc là, après, Venez, leur dit-il. verset 39. Hein. Ouais, venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ok, c'est bon. André, frère de Simon, Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Claire. Prêt. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est clair. C'est clair aussi. Ouais, Oui. parfait. Bon, on passe, sauf si c'est pas clair pour. Et continue. Oui. C'est Et fou, il le quand même. conduisit vers Jésus. Magnifique. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cépha », ce qui signifie Pierre. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est peut-être un peu moins clair, mais je vous aime. Le changement de nom, c'est la métamorphose constante par le Seigneur jusqu'à ce qu'on meure. C'est une teshuva constante. Donc c'est pour ça, hein, veillez parce qu'on ne sait pas. D'accord hein, Après, on continue. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe, lui dit « Suis-moi ». Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Suis le Seigneur pour pas Ah se oui. laisser voler, c'est tout. Philippe Verset était 44, ouais. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors, tenir prêt ici, Bethsaïda, ça veut dire maison de la pêche. Donc, réparation des étincelles jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Être prêt, c'est œuvrer pour la réparation des étincelles. Les poissons, c'est Ézéchiel 47, hein, quand il plonge dans l'eau et qui fait la voilà. Donc, être prêt, en fait, ça veut dire s'occuper des étincelles qui doivent être réparées. On verset 45, je crois. Ouais. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Alors, Jésus de Nazareth, c'est Ésaïe 11.1. Et c'est pas la ville de Nazareth, c'est Natstor, c'est-à-dire le veilleur, le gardien de la loi. C'est dans Ésaïe 11.1, mais bon, c'est pas le... Je vous le dis, donc il faut pas entendre Nazareth, la ville, là. Ok. Donc, Quel est donc le le serviteur. serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Vous vous rappelez hein, ce qu'a fait Joseph, il a donné 5 fois de la nourriture à Benjamin. Nathanaël lui dit «
peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Philippe lui répondit, viens et vois. Parce que J'ai pas vérifié là. Ouais. J'ai pas eu le temps. Hein. Heureux ce Mais on serviteur. s'en fout, en plus de Nazareth. Ouais, Continuons. non, ouais. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Voilà. Et Natsor, ça veut dire gardien de la loi. Donc le Seigneur, il est gardien de la loi. Donc ça, ok. Verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. 48. D'où me connais-tu ? lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Ben oui. Même si le Seigneur tarde à venir, on doit savoir que le Seigneur nous voit constamment. On est sous ses yeux. Il connaît tout. Donc même s'il tarde à venir, on ne doit pas s'assoupir. Après, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes. ouais, alors là, c'est ne pas juger. Hein. Laisser, puisqu'il est le Fils de Dieu, il est le roi d'Israël, c'est lui qui est le roi, c'est lui qui fait les jugements des méchants. Ok, enfin, moi c'est ce qui m'est venu après, allez-y. Jésus lui 50. répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celui-ci. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Donc c'est pour ça qu'il faut croire sans voir. Et le dernier. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Eh oui. C'est fini. Le ciel ouvert, c'est le paradis de Dieu. Et l'autre, c'est l'enfer. C'est fou. Le Seigneur t'a montré ça dans la nuit. Dans la nuit. Wow. Pas tout ça. Il m'a montré La Matthieu correspondance. 24, les lamentations. Et puis dans la journée, j'ai regardé où c'est qu'il y avait 51 versets ailleurs dans le Nouveau Testament que dans Matthieu 24. Et j'ai trouvé que Jean chapitre 1. Et j'ai commencé, et quand j'ai vu la correspondance. Donc ça, vous vous en rappellerez. Hein. Et 51, 3 fois 17, chapitre 1 de l'évangile de Jean commence par 3 fois 17 et je vous avais dit que ça il faut que je l'écrive, les 17 premiers chapitres c'est les 17 piliers du cœur du Père. Donc les lamentations sont une révélation de ce que l'ennemi a fait lors de la chute mais pour la réparation. Donc je continuerai, hein, voilà. Donc je pense que c'est ce soir on va... mais j'ai pas fini, hein, donc si j'écris les 12 mots, j'écris les 12 mots puisqu'il y a 51 versets et donc il y a 51 lettres, donc à chaque verset il y a une lettre qui me donne la caractéristique du verset. Mais on le fera avec je le ferai, j'ai commencé, voilà. Et je suis en train de faire des choses par rapport à la correspondance des lettres. Ça vous avez bien compris que le dernier chapitre, les 22 versets du dernier chapitre des Lamentations, c'est pas Aleph, Bet, Gimel, Dalet et... D'accord ? Ils sont dans un ordre, c'est inattendu. Et donc il y a 11 lettres qui sont utilisées et 11 autres qui ne sont pas utilisées. Donc pour moi, il y a le Tov Vera, le Péri Tov Vera, le fruit de la connaissance du bien et du mal, enfin du bien et du mal. Donc le bien et le mal a été mélangé au moment de la chute de Chatan. Et le Seigneur l'a voulu pour qu'on ait le libre arbitre de choisir le bien plutôt que le mal. Voilà. Amen.